Expliquons le principe de la perspective linéaire, qu'on appelle aussi la perspective conique ou la projection centrale. On part d'un repère donc O, X, Y, Z, et on va définir le plan d'équation x égale 0, c'est donc le plan vertical qui contient les axes Y et Z. On va noter ce plan P ronde, et donc c'est le plan d'équation x égale 0. Pour définir cette perspective, on a aussi besoin d'un point que je note C, qui va être le centre de notre projection. Et le principe est donc très simple. On prend un point P quelconque de l'espace. On trace la droite CP, la droite qui relie C à P, et ces droites-là recoupent le plan P en un certain point P'. Et donc ainsi, on a défini une fonction qui, à n'importe quel point P de l'espace, associe un point P' du plan. Et donc si on prend un objet de l'espace, on projette tous ces points, on transforme un objet 3D en un objet du plan, donc un objet 2D. Donc cette projection est donc définie par deux objets, le plan de projection et le centre de la projection. Et en fait, le centre, on l'a défini sur l'axe OX, et il est donc caractérisé par la distance entre l'origine et ce centre, qu'on note petit f et qui s'appelle la focale. Je vais vous montrer différentes projections d'un cube avec la perspective linéaire. Donc ici, on reconnaît bien un cube. Là aussi. Donc le point C, qui est le centre de la projection, ça joue le rôle de l'œil ou de la caméra. Et bien sûr, le plan de projection correspond à l'écran. Donc ceci, c'est bien un dessin en 2 dimensions. D'accord ? Ce sont des arêtes dans le plan et c'est votre cerveau qui reconstitue le cube. D'accord ? Le cube n'existe pas sur cet espace de 2 dimensions. Donc après, ça peut être un petit peu un exercice un peu plus difficile de reconstituer le cube quand la projection est un petit peu plus spéciale. Alors regardez ici, vous voyez que en fait, les arêtes ne sont pas toutes de la même longueur. Alors bien sûr, les arêtes d'un cube, elles sont toutes de la même longueur, mais la perspective linéaire ne préserve pas les longueurs. Donc les arêtes projetées n'ont pas forcément toutes la même longueur. Alors maintenant, il va falloir switcher entre 2 points de vue. Est-ce que vous pensez que c'est cette face-là qui est devant, ou alors est-ce que c'est cette face-là qui est devant? Alors c'est un petit peu une gymnastique de l'esprit pour imaginer ça. D'accord? Alors normalement, la face qui est entre la caméra et l'écran, la face la plus proche de la caméra, elle est plus grande que la face la plus éloignée. Donc normalement, on peut imaginer que ici, ça c'est la face la plus proche, et ça c'est une face qui est derrière, qui serait donc partiellement cachée. Après, il peut y avoir des perspectives un petit peu plus exotiques, un peu plus déformantes. Et voilà, essayez d'imaginer là où est-ce qu'on a placé le cube pour avoir cette perspective-là. Alors pour l'instant, on a considéré que le centre C ne bougeait pas et on plaçait différents cubes dans l'espace. On peut faire avec les mêmes images l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'on fixe une fois pour toutes un cube de l'espace, il ne bouge plus, et puis on déplace le centre C de la projection. Donc on déplace la caméra autour de notre cube qui lui ne bouge pas. Et donc on peut avoir différents points de vue du cube, et en fait ça donne évidemment, ça peut donner les mêmes images. Donc on va voir les formules quand on déplace le centre dans les diapos suivantes. Explicitons les formules de la perspective linéaire dans le cas le plus simple où le centre de la projection est sur l'axe OX. Donc je vous rappelle que la perspective linéaire est donc définie par 2 objets. Donc tout d'abord un plan de projection P qui pour nous P est défini par x égale à 0 et par un centre de projection petit c qui pour nous pour l'instant est sur l'axe OX et donc il a pour coordonnées f 0, 0 où le nombre réel f
désigne en fait la distance entre l'origine et notre centre de projection, il s'appelle la focale. Maintenant, à un point P quelconque de l'espace, on trace la droite CP et cette droite CP intersecte notre plan de projection en un point P' qui est donc le projeté de P par notre perspective. Maintenant, on va définir des nouvelles coordonnées, les coordonnées de projection. Donc, on redéfinit un nouveau repère que j'appelle grand X et grand Y. Donc, je vais redessiner ici le plan de projection en 2 dimensions. Donc, grand X correspond en fait à l'axe 3D Y et grand Y correspond à l'axe vertical petit z. Et donc, on retrouve ici le centre. Et donc, notre écran de projection se retrouve bien dans ce plan. Maintenant, on a donc le projeté P' qui appartient à ce plan de projection. Et il s'agit de calculer les coordonnées de P' dans les coordonnées grand X, grand Y, les coordonnées de projection. Donc voici le résultat. Donc on a la proposition suivante. Donc on prend un point P de coordonnées petit x, petit y, petit z, un point P, alors presque quelconque de l'espace, il y a quand même une condition. Il faut que son abscisse petit x ne soit pas égale à la focale F. Donc son projeté P', dont on veut calculer les coordonnées dans les coordonnées de projection grand X, grand Y, il a quoi pour coordonnées? Grand X, c'est lambda fois petit y. Grand Y, c'est lambda fois petit z. Donc, je vous rappelle que grand X, ici, ça correspondait aux coordonnées petit y et grand Y aux coordonnées petit z. Donc, c'est normal d'avoir cet échange ici. Et qu'est-ce que c'est que lambda? Lambda, c'est le réel défini par moins f sur petit x moins f. Je vous rappelle que petit f, c'est la focale qui définit notre perspective. Et bien sûr, petit x, c'est l'abscisse de notre point original. Donc voici les coordonnées qui permettent de calculer la projection par une perspective linéaire. La preuve de ces formules se fait en quelques lignes. Donc on a d'abord besoin des coordonnées de C. Donc on a dit que C est situé sur l'axe OX. Donc il a pour coordonnées C F0, 0. Le point P, c'est donc un point quelconque de l'espace. Il a pour coordonnées petit x, petit y, petit z. Et donc on veut calculer les coordonnées du point P'. Alors on va écrire ces coordonnées dans l'espace. Donc il est situé sur le plan d'équation x égale 0, donc bien sûr son abscisse est nulle. Et maintenant sa coordonnée petit y, on a dit on va la noter grand X parce que c'est sa coordonnée dans l'écran de projection et grand X correspond à le petit y. Et de même ici sa hauteur correspond au nombre grand Y. Et donc on veut en fait calculer grand X et grand Y qui sont les coordonnées de projection. Maintenant, comment a été construit P'? On sait que les 3 points C, P et P' sont alignés. Et ça veut dire qu'en termes de vecteurs, le vecteur CP' est collinéaire au vecteur CP. Et donc, on a CP' est égal à lambda fois CP, où lambda est un nombre réel. Donc, calculons les coordonnées de chacun de ces vecteurs. CP', c'est donc a pour coordonnées 0 moins f. Grand X moins 0, grand Y moins 0. Donc ça, c'est le vecteur CP' qui doit être égal à lambda, le vecteur CP, qui lui a pour coordonnées X moins F,
petit y moins 0, z moins 0. Et donc ceci se traduit par un système de 3 équations. Donc on obtient pour la première ligne moins f est égal à lambda x moins f. Deuxième ligne, on trouve tout simplement grand X est égal à lambda petit y. Et troisième ligne, grand Y est égal à lambda petit z. Donc vous voyez qu'on a presque terminé. On trouve déjà grand X et grand Y en fonction des coordonnées originelles. Il nous reste lambda déterminé qu'on obtient facilement par la première équation. On voit que lambda, c'est moins f divisé par x moins f. Et donc on retrouve ici grand X et grand Y. Donc en faisant les calculs, on voit pourquoi la condition, l'hypothèse que x ne doit pas être égal à la focale est importante, parce que vous voyez que ici on n'a pas le droit de diviser par 0. Voici les formules dans un cas plus général où le centre de la projection est quelconque, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessairement sur l'axe des abscisses. Donc on note XC, YC, ZC, les coordonnées du centre de projection. Par contre, on projette toujours sur le plan vertical d'équation x égale à 0. Et les coordonnées dans ce plan de projection, on les note toujours grand X et grand Y. Donc on veut projeter un point P de coordonnées petit x, petit y, petit z. Et on veut calculer les coordonnées du projeté P' et les coordonnées qu'on note grand X et grand Y, parce qu'on calcule les coordonnées en 2 dimensions. Et donc les formules sont données ici. Grand X, c'est lambda fois y moins yc plus yc. Grand Y, c'est lambda z moins zc plus zc. Et lambda, c'est le nombre réel suivant, moins xc sur x moins xc.